on a la chance d'avoir les éditeurs qui nous envoient les parutions, donc de l'année 2017. Nous recevons donc les romans. Nous sommes donc un jury, nous sommes 5. Mazarine Pinjot, Catherine Sellac, Betty Mialet, éditrice elle-même, Olivier Weber et moi. Et bien évidemment, depuis le mois de janvier, nous commençons à recevoir au fur et à mesure les romans en compétition. Et bien évidemment, nous nous concertons avant d'arriver ici, n'est-ce pas? Nous nous concertons pour faire part de nos coups de cœur et voir quels sont les titres qui émergent. Je trouve qu'il y a un regard porté, il y a une acuité, il y a une singularité aussi, parce que c'est ce qu'on recherche, c'est qu'il y ait une singularité. Ce qu'on cherche, c'est est-ce que l'écrivain a une voix singulière, est-ce qu'elle émerge? Parce que parfois, à qualité égale, c'est difficile de choisir, mais on a l'impression qu'on tient peut-être un écrivain. Et d'ailleurs, on ne s'est pas beaucoup trompé. On a fait, je crois, un excellent choix. On en était ravis l'année précédente. Et unanimement, lorsqu'on rentre, par exemple, à Paris, on nous dit vraiment, vous avez fait un choix excellent. Et je suis sûre qu'on aura la même réaction cette année, même si pour autant, on voudrait, il y a des qualités. La sélection est belle. C'est vraiment une belle sélection. Mais on fait ce choix et je crois qu'on ne se trompe pas. C'est un titre qui rend compte, en fait, d'un rapport à l'écriture. En fait, l'écriture permet de faire surgir ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas ou ce qui n'est pas encore. Et en ce sens, c'est l'écriture qui est un enchantement. Mais bien sûr, c'est aussi un travail sur la mémoire, sur le temps et sur les figures disparues et aussi sur les figures qui demeurent. Et donc, c'est aussi une référence à Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Dans Le songe d'une nuit d'été, évidemment, Shakespeare s'interroge pour savoir si la vie est un rêve et si le monde est un théâtre. Et en fin de compte, la question, c'est est-ce que c'est la mort qui est un rêve? Beaucoup d'émotions et j'ai l'impression que ma voix a été entendue et que j'ai dit quelque chose qui valait la peine. Et c'est très important parce que pour moi, ce livre et ce tueur en série, c'est un prétexte pour dénoncer l'obscurantisme, la bêtise. Donc c'est un fou de Dieu qui pense faire les choses bien, mais qui en fait ne fait que catalyser cette espèce de fondamentalisme montant. Et même il dit que lui c'est pas un terroriste et que les terroristes c'est pas bien parce qu'ils tuent des innocents. Mais il fait la même chose. Mais il fait la même chose à sa manière. Et donc, j'ai créé ce personnage pour dire arrêtons les aberrations, arrêtons l'obscurantisme et retournons à notre islam, notre vrai islam, qui lui est paix et amour et pas tuerie. Donc vraiment, c'était le prétexte pour ça.